On est au CHU de Tours et on est venu rencontrer des personnes atteintes de handicap psychique. Ça veut dire qu'on passe toute la journée à faire de la musique avec eux, à discuter avec eux. Le but, c'est apporter du plaisir à fond. Tu sais, t'as pas un rôle... je peux leur apprendre des trucs, forcément, tu vois, mais je pense que le but, vraiment, c'est de les faire kiffer, tu vois. Là, on a un service de psychiatrie qui accueille des personnes qui sont suivies sur l'extérieur après les hospitalisations. On est toutes les trois des infirmières, du coup. On a des patients schizophrènes, des patients bipolaires et souffrant de dépression. Nous, en fait, ici, c'est un tremplin pour, on espère, pour autre chose, en tout cas. Hein, c'est retrouver du plaisir, les mettre dans le mouvement, qu'ils soient de plus en plus dynamiques et de leur dire qu'ils sont capables d'autre chose, en fait. Je m'appelle Laura, j'ai 27 ans. Avant, j'étais à l'hôpital pendant de longues années. Je suis restée longtemps, donc j'ai dû être suivie à l'extérieur. Je m'appelle Thierry et j'ai 36 ans. Étant bipolaire, je suis suivi par une psy et une infirmière qui dépendent de cet établissement. Montrer ça aussi au monde. La maladie mentale, c'est pas... Ils sont comme tout le monde, ils vivent les mêmes choses que n'importe qui. Mais mine de rien, je pense que là, tous autant qu'ils sont, cet après-midi, ils sont pas malades, ils se sentent pas malades. J'ai été amené un jour à animer un atelier, tu vois, on m'a proposé, tu rencontres des gens. Et en vrai, c'était aussi un moyen de faire de l'oseille, hein, tu vois. À un moment, moi je sais que mes tout premiers projets, je les avais produits comme ça en faisant ça. Un hôpital psychiatrique, j'avais jamais fait. J'ai eu l'occasion de faire de la prison pour mineurs, par exemple, des personnes en situation de handicap, des enfants, tu vois, des ados. Franchement, je crois que j'ai fait à peu près tout, tu vois. Là, c'est un des derniers trucs que j'avais pas fait. Il est 14 h, on a 3 heures pour faire un morceau. Ça demande pas mal de concentration, du coup on va essayer de vachement bien s'écouter, d'y aller méthodiquement et surtout de faire participer tout le monde. On va commencer par faire une instru. Vous voyez ce que c'est un tempo? Le rythme de la musique. C'est la vitesse. La vitesse. Exactement. Ça se traduit en un chiffre qu'on appelle le BPM et ça veut dire battement par minute. Moi je pense qu'on peut leur faire écouter des mélos, on peut partir de la mélo pour parler d'émotion. Vers 14 h, Ben PLG a commencé son atelier. Ils ont commencé à communiquer ensemble. Ça a été très très naturel finalement. Ben avait préparé un truc pour nous et l'idée c'était de faire un morceau ensemble avec son beatmaker, d'écrire et interpréter un morceau, quoi. Là moi je suis venu avec du coup Murer qui est une personne avec qui je compose la plupart de mes morceaux. Du coup c'est un beatmaker, un ingé son. Non, ça chiale trop. Ouais, c'est trop. C'est trop triste là, c'est bon, on a trop souffert déjà. Là c'est lourd, tu vois, ils peuvent s'enregistrer, ils vont entendre leur voix, on leur fait un petit mix, c'est stylé, on fait une belle chanson. Ça a un bête de souvenir pour eux. C'était la première fois que j'avais l'occasion d'enregistrer avec tout le matos, quoi, vraiment. Ouais, j'ai vraiment kiffé, ça ressemble à quelque chose. Ouais. Donc on écrit juste une mélodie là comme ça. Des fois j'ai des petites idées de mélodie, du coup je les enregistre sur mon téléphone, comme ça je les oublie pas. S'il y a un truc que j'aime bien, je me dis que c'est la bonne émotion, tu vois. Ça adoucit l'émotion. Par exemple, moi là j'ai une phrase en tête, elle est un peu naze. Et c'est j'ai plus de temps à perdre. Imaginons, enfin moi là quand j'étais là, je sais pas pourquoi je me disais ça, parce qu'il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses que j'ai envie de voir, il y a plein de choses que j'ai envie de découvrir. Donc comme vous voyez, pendant ce temps-là, Martin il a rajouté des trucs, il a mis des petites voix. On est là pour faire des choses aussi mélodiques et qui s'écoutent bien. Et il y a un truc qui est important, c'est le silence. Faut pas mettre trop de mots, faut pas dire trop de choses, faut dire peu et bien. Du coup par exemple là j'aime bien la phrase « il y a tant de choses à faire ailleurs », bah je la remets. Surtout si c'est un refrain. L'intérêt global, on va dire, c'est l'expression en fait, que les personnes puissent s'exprimer de n'importe quelle manière. Ça les mobilise au niveau social. Déjà, ils se réunissent toutes les semaines ensemble, donc ils créent un groupe. Donc du coup, ça a vraiment plusieurs objectifs thérapeutiques.
On est venu avec tout, hein, t'as capté, enceinte de monitoring dans la valise Samsonite, tout le home studio, tu vois. On pose tout et tu me racontes ta vie, je fais une phase, tac tac, ça rime, allez on essaye cette mélo, t'enregistres, bim bim. Là en vrai on est sur un son en 3 heures, tu vois. C'est un peu la même émission mais ici, tu vois. Il y a du soleil mais je suis dans la pénombre, j'avais beaucoup de problèmes dans la tête. Quand on chante, c'est des pistes différentes, c'est comme des couches. En fait, il y a ce qu'on appelle la lead, c'est ta piste de voix principale. On fait des bacs, donc on double certains mots pour que les entendent plus, et on fait aussi des ambiances. Donc si tu as envie de dire explorateur, on pourra le mettre carrément. Comme ça donne l'idée. Ceux qui sont chauds, ils vont direct aller enregistrer les bacs. On est sur notre téléphone, on écrit des phases, on va la poser comme ça, ça se fait de manière assez instinctive, c'est plus libre. Et du coup, les mettre aussi dans ce processus de création, c'est grave sympa. Tu vois. Moi, en vrai, je prends mon téléphone, je me mets à côté d'eux, j'écris tac tac, je leur donne mon téléphone, ils posent. Des fois, je leur dis, bah maintenant, c'est comme si tu étais sous la douche. Fais semblant de chanter en anglais. En fait, tu fais des top lines. C'est ça, des top lines. Et dès qu'on a un petit bout, en général, on l'enregistre. Alors, qui essaye? Des choses à faire. Des fois, il y a des bouts de voix là, de Laura. Plus de temps à perdre. Il n'y a pas tant à corriger que ça. Si elle a fait le ailleurs, ben on peut faire ailleurs. Chaque mot, chaque syllabe, tu peux la monter, la descendre. C'est de la grosse triche. Non, c'est pas de la triche, c'est de la production. Il y a du soleil, mais je suis dans la pénombre. Paniqué quand j'entendais mon prénom. Il y avait beaucoup de poussière sur ma veste. Je paniquais quand j'entendais mon prénom. J'avais beaucoup de poussière sur ma veste. Donc ça c'est quand t'as posé comme ça, mais on a posé que les leads. Et ensuite il y a la cuisson. Et la cuisson en chanson on appelle ça le mix. Ça veut dire que Martin il va prendre chaque aliment, ta voix, nos voix, et il va faire des EQ. Il va rajouter des fréquences à certaines voix, nettoyer certaines voix, on appelle ça. À chaque fois quand tu fais une chanson, tu es obligé de tout bien faire, étape par étape. Mais en même temps c'est normal, c'est comme si... Et ça fait un peu les mêmes effets que la cuisine, parce qu'au final, t'as beau avoir acheté les meilleurs aliments du monde, si tu fais pas de cuisson, bah... La facilité qu'ils ont avec laquelle te parler sans carapace, tu vois. Ils t'accueillent hyper bien, mais surtout, ils se livrent à fond, tu vois. Parce que du coup, ils prennent part au truc, tu vois. Il n'y a pas le moment où tu dois briser la glace, où ça met longtemps parce qu'ils osent pas chanter. Ils prennent vite conscience de « Ah ouais, on a de la chance, bah vas-y, on en profite, tu vois. » Et du coup, on se lâche. Et le côté « Ah non, j'aime pas ma voix, j'ai honte de ma voix, j'ai rien à foutre, on y va, tu vois. » Je me suis couché avant la lune, avec la lumière du soleil. Et là, alors la deuxième, il y a une bonne pause, tu vois. Avec, justement, là, on se fait les deux premières. Je pense que tu les as. Attends bien que le piano se calme. J'ai perdu du temps et du sommeil. Voilà, t'étais en impro là. T'étais en impro, t'as pas respecté ce que j'ai dit, t'as pisté. Attends bien que le piano se termine. Ouais. Là, toi, t'es parti en Francis Cabrel. On est plus en monotone. Okay. Je veux entendre l'émotion de ta voix. Alors, ça, le piano, il va démarrer. J'ai plus de temps à perdre. Il y a tant de choses à faire. On va faire un truc. On s'applaudit tous dès qu'on est passé, c'est stylé quand même. J'avais beaucoup de problèmes dans la tête. Le tête, il était super beau. Vas-y, refais tant que t'es Tant que t'es dedans, allez. Mais limite, tu veux pas, je te vois pas, mais mets-toi là. Tu veux que je fasse quoi? Je joue le tam-tam? Je t'arrive une pizza aussi? Ananas. Il y a du soleil, mais je suis dans la pénombre. J'avais beaucoup de problèmes dans la tête. Non, ça me motive quand tu chantes devant moi, enfin quand tu... Vas-y, refais. Je danse, ouais. Refais tant que ça sera ça. Qu'est-ce que ça t'apporte en fait de participer à ces activités? Bah, me resociabiliser, à faire des trucs surtout parce que je tombe en dépression et du coup bah, je faisais plus rien. Donc, je dormais tout le temps et tout, enfin, je me droguais aussi, j'étais pas très active dans mon quotidien et là au jour d'aujourd'hui je m'en suis à peu près sortie. Ça nous donne des pistes de travail, ça nous donne envie d'aller plus loin. Je pense qu'on va en tirer aussi pas une leçon, mais on va en tirer quelque chose de cette journée. Ah oui, c'est un truc de fou. Ouais, non mais vraiment. J'ai juste fait le refrain et je me suis éclatée. C'était un moment de partage et ça m'a beaucoup plu. Ouais.
Tout le monde est patient, en final, donc... Ah, c'était bien. Oh, laisse-la, pour le style. Ouais, c'est bien pour le style. Voilà, là c'est carré, gros. T'as une tête d'animateur d'émission, tu vois, de radio anglaise un peu. Tu vois les bails? Ouais. On dirait que tu vas nous dire hey, bonjour, il fait 20 degrés ce matin à Liverpool. Good morning tour. J'ai trouvé des coups et des solutions, prise de bec, prise de parole, prise de position. J'ai trouvé des coups et des solutions, prise de bec, prise de parole, prise de position. J'ai trouvé des coups et des solutions, prise de bec, prise de parole, prise de position. Ma mission, une guitare comme un outil de guérison. Pour des munitions et 2-3 mélodies en punition. J'ai décordé des munitions avec des mélodies en punition. Et t'arrives vite à les mettre en ordre un peu les trucs que t'as dans ta tête ou pas? Ah ouais? Et ça fait quoi? Ça fait quoi? Bah tu fais quoi avec tes mots? Quand t'écris, tu fais quoi? Bah c'est ce que je ressens. Et du coup ça t'aide à comprendre ce que tu ressens? Ouais. Il y a un côté investissement émotionnel personnel où il y a souvent des histoires, des fois pas faciles et tout. En fait, si tu t'investis trop, on est des éponges, tu vois, quand même. Et s'il y a trop de... Au bout d'un moment, je sais que moi en tout cas, je suis une éponge et ça pouvait être inspirant comme même pesant des fois, tu vois. Très content de vous avoir rencontrés. On va écouter le son. Donc ça peut te dire après, de toute façon. Let's go. J'ai perdu du temps et du sommeil. J'ai trouvé des coups et des solutions, prise de bec, prise de parole, prise de position. Des combats en Thaïlande pour 50 balles, avec 3 points de suture en addition. Fabriquer des machins, c'est ma mission. Une guitare comme un outil de guérison. J'ai des cartouches, j'ai des cordes et des munitions, avec de mélodies en punition. Y'a des mots qui sortent de ma tête. Sale! C'est lourd, hein? Pourquoi tu mixes pas mes projets comme ça, là? Plus de jour, plus de nuit, les amis qui deviennent des ennemis. Plus de jour, plus de nuit, les amis qui deviennent des ennemis. Je veux voir le ciel et ses lueurs. Curiosité, c'est mon moteur, toujours à la recherche du bonheur. Allez, ok. Non, bravo, vraiment, c'est cool, hein, je suis content. Vous avez assuré, hein. Et ce qui est trop bien, c'est que vous avez tous posé, quoi. Franchement, c'est trop lourd. Tout le monde a osé, tout le monde a fait. Enfin, il y a les voix de tout le monde sur le morceau, franchement, ça défonce. On l'a dit plus ou moins, ou j'ai pu le dire plus ou moins, je vais arriver avec un, tu vois, première vraie pierre bien solide. Et là, en ce moment, je prends un peu plus le temps de vivre. Ça veut pas dire que je fais rien, mais j'ai un peu plus le temps et du coup, ça fait du bien parce que ça permet de se réinspirer aussi, tu vois. Et ces moments-là, ils en font partie, quoi.
trouve qu'il m'a appris des choses en fait. Son écoute, cet accompagnement qu'il peut avoir avec chacun d'entre eux, il les connaît pas, on a l'impression qu'il les connaît pas mieux que nous, mais enfin presque en fait. Le fait d'écrire avec eux, là, de se poser, de les écouter, mais qui t'es en fait, dis-moi, c'est juste géant en fait. Et... On peut l'engager sur le CHU de Tours. Oui, sans problème, sans problème. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? La confiance. De l'amour. De l'amour, des bons souvenirs, une belle rencontre. Félicitations, bravo à tout le monde. Bravo pour votre énergie, soyez fiers de vous. C'était un plaisir aussi, Anouchka. Non, je vais me casser parce que j'ai plus de temps à perdre.